Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. Ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de faire une petite vidéo à ce sujet. Donc j'avais déjà fait mon teint. Là, ça sera vraiment une vidéo sur ce que je vais faire à mes yeux. Donc dans un premier temps, j'ai pris une base qui est un petit peu beige pour faire adhérer mes fards, parce que la palette que j'ai, que je vais utiliser, sans base adhérente, franchement, elle vaut pas grand chose. Donc je prends un pinceau plat et je prends la couleur beige de ma palette pour la mettre sous mon arcade sourcilière. Ce qui facilitera l'estompage de mes prochaines couleurs. Je prends un pinceau fluffy et une couleur un peu taupe et je vais commencer à placer ma couleur dans mon creux de paupière et je vais l'étirer un peu vers mon sourcil en coin externe. Donc vous avez vu, comme d'habitude, je dépose la matière et ensuite je fais des allers-retours pour estomper au maximum, pour qu'il n'y ait pas de barre. Comme je vous le répète quasi à toutes mes vidéos, un maquillage réussi est un maquillage très bien estompé. Et d'avoir posé le beige juste avant permet justement d'estomper encore mieux la matière, même si là je n'ai pas vraiment pris de risque en prenant du marron. Je prends un autre pinceau fluffy un peu plus précis et je prends un marron plus foncé pour marquer un peu plus mon creux, et je vais y placer au même endroit que précédemment mais un peu plus précis et je le remonte un peu moins. Donc voilà, vous voyez, j'ai placé mon marron sur mes deux yeux. J'essuie un peu sur le dos de ma main mon pinceau et après je viens estomper. Donc ce maquillage, je l'ai effectué assez rapidement. En 10-15 minutes, j'avais terminé de faire mon maquillage. Voilà, que les yeux. Je parle pas du teint. Mais il faut quand même un certain entraînement quand on s'amuse à marquer son creux de paupière. Je n'hésite pas à prendre mon pinceau précédent de ma teinte intermédiaire pour flouter correctement ma teinte d'intensité. Sans rajouter de matière, je viens repasser un petit coup pour refoncer un petit peu parce qu'il reste toujours un petit peu de pigment sur les pinceaux. Avec un pinceau plat, je vais venir prendre la couleur or orangé. En tout cas, celle-ci, je la trouve très très jolie. Vous voyez, elle ressort vraiment bien et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en l'étirant un peu en coin externe. Je fais de même sur l'autre œil. Donc je commence déjà à estomper en fait entre mon précédent travail et ma couleur que je viens d'appliquer sur ma paupière mobile avec mon pinceau. En ras-de-cils inférieur, je fais exactement le même dégradé que j'ai fait dans mon creux de paupière. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à m'exprimer aujourd'hui. Cependant, je le fais à l'inverse. Je vais déjà mettre ma couleur foncée, donc mon intensité, puis ma couleur intermédiaire pour bien flouter. Je reviens un petit peu reflouter entre ma paupière mobile et mon creux en fait, parce que ça me dérangeait un peu. Là, je prends un petit pinceau crayon et je vais venir illuminer mon coin interne. Ensuite, je vais prendre
un col couleur chair que je mets dans ma muqueuse. Et maintenant, je vais prendre un pinceau biseauté avec le fard noir. Donc faites attention selon les fards noirs que vous prenez, s'ils sont très intenses ou pas. Allez-y par vraiment petite dose. Hein. Et là, je vais me faire comme un petit trait de liner en fait. Mais je vais pas faire tout le long de mon œil. Je vais faire vraiment ma virgule, puis je vais venir à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière. Et après, vous allez voir par la suite, en fait, je vais revenir avec mon pinceau et je vais, entre guillemets, estomper un petit peu, en fait, le travail que j'ai effectué au fard noir. Pour pas que ça fasse quelque chose de trop net, en fait. Je voulais que ça soit un peu flouté dans mes fards précédents. Vous voyez, je viens flouter un peu. Donc j'ai fait un petit raccord en bas parce que moi j'aime bien. Je trouve que c'est plus sympa même si j'en mets vraiment très peu. Hop. Je me munis de mon mascara et de mon recourbe-cils. Et donc je vais appliquer mon mascara. J'adore ce mascara, c'est le dernier, vous savez, le Sky de chez Je m'aime Maybelline, il est vraiment super. Si vous ne l'avez pas encore testé, foncez. Il est vraiment top. Après, c'est vrai qu'il faut bien tomber parce qu'il n'est pas toujours disponible. Mais je trouve qu'il fait des super cils. Et pour terminer, je vais appliquer un crayon rouge pour bien délimiter et redessiner ma bouche. Puis je vais appliquer un rouge à lèvres mat de chez Sephora. Un rouge à lèvres mat rouge. Si jamais vous êtes intéressé, je donne des petits cours de maquillage et sinon je maquille pour des occasions, des soirées, etc. Au tout début de la vidéo, vous avez l'adresse de mon site internet où il y a toutes mes prestations en fait. J'adore ce rouge à lèvres, il est sublime. Donc si jamais vous voulez un petit cours soit de A à Z, soit seulement un cours pour la bouche, ou un cours pour le liner, un cours pour les sourcils, ou pour tel ou tel maquillage des yeux, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de vous apprendre tout ça. Donc voilà le résultat, je trouve que c'est un maquillage très glamour. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse regarder le résultat en photo sous le soleil et je vous dis à très bientôt. Bye bye!